monde, c'est Brock Beret. Aujourd'hui, on se retrouve en intérieur pour une petite vidéo présentation du matériel de l'été 2021. On n'est pas au bord de l'eau, c'est pas grave, il n'y a pas trop le temps en ce moment. Et en plus, le temps, la météo, c'est pas trop le top. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, temps de merde, il pleut. Donc c'est pas grave. On fait quand même une vidéo. Donc voilà. Je vais commencer sur le matériel canne à pêche, épuisette, surtout le montage des cannes à pêche. Après, on finira plus en globalité sur les leurres. Donc c'est parti, on attaque. Je commence avec cette canne en 5-15 grammes. C'est ma canne secondaire. Idéal pour la perche. Ça, pour la perche, c'est le top. En 5-15 grammes, on peut partir sur du petit leurre. On peut même monter sur du un peu plus gros. Pour la perche, hein, ça reste pour la perche, pour le petit poisson. Donc voilà, c'est le top. Cette petite canne. On continue avec ma canne principale pour le brochet. C'est une casting de chez Abu Garcia en 15-45 grammes. Vraiment, cette canne, c'est un bijou. Hein. Je l'ai montée avec de la tresse de chez Daiwa en 20 centièmes. C'est du 13 kg. C'est le top. Alors, quand j'ai débuté la pêche au casting, j'ai eu un petit problème avec la tresse. Quand je faisais des lancers, des fois ça cassait, les leurres ils partaient tout seuls. Je me suis souvent posé la question si c'était par rapport aux émerillons, à la tresse ou à quelque chose, mais non en fait. Mon magasin qui me fournissent mon conseiller, en fait il faut monter du fluorocarbone. Donc là c'est du fluoro sur 17,80 kg. Et pourquoi mettre du fluorocarbone? Parce que la tresse en fait n'a pas du tout d'élasticité. Là le fluorocarbone il en a. Donc voilà, ça permet de répartir la puissance sur le fluorocarbone, ça élastifie la tresse. Et plus de casse avec ça. Voilà. Ça, on a vu. Toujours dans la tresse. Ça, je vous le conseille si vous pêchez au casting. C'est important ça pour remplir les moulinets. Voilà, vous mettez votre bobine de tresse là. Vous remplissez votre moulinet avec ça. Et c'est l'idéal. Ça tend bien la tresse. C'est important de bien tendre la tresse dans le moulinet. Et c'est le top. Ensuite, mon épuisette de chez Waterkin avec de la maille plastique pour éviter que les hameçons ils s'accrochent dedans et c'est la galère à enlever. En plastique c'est beaucoup mieux. Il y a un boudin de mousse pour que l'épuisette flotte. C'est le top pour la pêche en flotte tube, en barque, en wedding, en waders. On l'accroche à la ceinture, ça flotte dans l'eau. Voilà. Moi j'ai rajouté un gros mousqueton pour que ça soit mieux parce qu'il y en avait un tout petit et franchement c'est pas le top. Donc voilà, les épuisettes là, c'est vraiment le bonheur. En plus, elles sont assez grosses. Je suis sûr qu'un métri, ça passe dedans. Hop là. Donc c'est parti, on passe sur la présentation des leurres. On va commencer par deux petites choses. Les émerillons et les tridents. Donc en émerillon, moi, je prends du VMC. C'est du gros émerillon. Et justement, c'est hyper pratique ça. Pour enlever les leurres, c'est le top. Voilà, pourquoi enlever les leurres rapidement? C'est quand on a une attaque. On a une attaque, ça ne suit pas, hop, on ramène, on change de leurre vite, on relance au même endroit. Et normalement, le brochet, il retape. Changement de leurre sur une tape, c'est le top ça. Faut le faire et avec les émerillons là, ça facilite la tâche. Voilà. Ensuite, toujours avoir des tridents. Voilà, je vais vous montrer pourquoi. Je me suis fait un petit montage sur un leurre pour le gland. Voilà. Un gros leurre souple, super costaud. Idéal pour aller skipper en dessous des arbres, en dessous des branches. Voilà, j'ai mis deux gros triples attachés à une tête plombée par du fluorocarbone. Et voilà, ils font des montages avec la vis directement dans la tête, mais ça coûte cher et ça fait maison. Voilà. Et c'est aussi efficace. Hein. Donc voilà. Voilà pour le premier leurre et on passe avec les grenouilles, les célèbres grenouilles. Donc celle-là c'est une flop-flop avec la palette qui tourne. Ça fait des bulles à la surface de l'eau et puis ça fait beaucoup de bruit.
pour le brochet, ça c'est le top, les attaques à la surface, surtout pour le silure aussi. On est monté avec un double hameçon, ça pique bien. Donc les grenouilles, on a tendance à penser qu'il faut les utiliser dans les nénuphars. Celle-là, il faut pas, hein, parce que à coup sûr, au premier lancer, avec le gros double, ça s'accroche. On passe sur une deuxième grenouille. Là, par contre, c'est pour le nénuphar, hein, avec les deux gros plumeaux, c'est l'idéal. Et les deux hameçons, voilà, quand le poisson vient mordre, ils ressortent bien. On a une petite plateforme solide ici pour permettre que le poisson prenne appui en mordant. Et c'est le top. Je vais vous montrer l'agitation qu'il faut faire parce que moi je ne savais pas l'utiliser au début. Donc on met la canne en travers du leurre de la grenouille et on fait ce mouvement tout en moulinant. Hein. Et ça fait de l'animation, je peux vous garantir que ça anime. On passe sur les célèbres One-Up. Les One-Up. Voilà, celui-là c'est un bleu. Je l'ai monté en texan pour aller faire du buzzing dans les zones shallow. C'est super les One-Up, voilà. Ils sont réputés pour leur souplesse. Voilà, ils sont très souples. Et ça a vraiment une belle nage. En bleu, j'en ai monté un avec un gros jig et une palette pour envoyer de la vibration, de la lumière. Et toujours monté en texan. Voilà. Le jig avec le One-Up. Ensuite, on en a des en coloris naturel. Ceux-là, ils sont vraiment bien. Hein. On est sur du gros One-Up. Ça, c'est pour le brochet, c'est le top. Voilà, petite tête plombée en 15 grammes. J'en ai monté un en coloris naturel en texan. Pareil, là, on est sur du petit One-Up pour la perche plombée en 8 grammes. Ça, les perches, elles aiment bien. Voilà. J'en ai même monté un sur un spinnerbait de petit One-Up. Ça fait le taf. J'avais fait un brochet avec un One-Up sur un spinnerbait dans la deuxième vidéo. J'avais fait le petit brochet avec ça. La preuve que ça marche. Donc voilà, on passe sur toujours des One-Up. Là, on change complètement de coloris. On est sur du blanc. Ça, pour la pêche de nuit, c'est super. On a des paillettes dedans. Alors, comment les utiliser en pêche de nuit? On prend un spot, on éclaire un endroit et on pêche à la verticale. Les One-Up, ils sont réputés pour leur pêche à la verticale. Et voilà, le brochet il voit la lumière. Les lumières réfléchissent dans les paillettes et ça marche. Dans la vidéo pêche de nuit, je ne l'avais pas fait parce que je connaissais pas la technique. Mais je ne manquerai pas de le faire. Suivant, là on n'est plus sur du One-Up. Tiens d'ailleurs celui-là je l'avais mal monté. On est sur du Rock Vibe coloris noir avec des paillettes plombées en 8 grammes. Idéal pour le cendre. Voilà, j'ai jamais eu l'occasion de pêcher avec, mais je l'ai. On passe sur les Sandra. Ça c'est du leurre très connu, très réputé. Avec l'agitation de la queue en Sandra. Là je l'ai plombé en 10 grammes. Ça coule vite. Hein. Et ça, c'est de la valeur sûre. Il faut toujours en avoir dans sa boîte des Sandra. Et là, j'en ai même un en Dexter, plombé en 12 grammes, avec une grosse queue Sandra pour le brochet. Ça, pour le silure, c'est vraiment l'idéal. Ça marche pire que tout. Pas trop l'été. Hein. Attention, avec celui-là, pas trop l'été. Surtout l'hiver, c'est assez gros, c'est assez massif. L'été, il ne faut pas pêcher gros. Pour le brochet, c'est comme nous en fait. L'été, on aime bien ne pas beaucoup manger. Au contraire, l'hiver. Ouais, bah. Oui, je sais, ça a changé de plan, c'est normal. La GoPro a coupé net. Bon, allez, je vous laisse sur les prochaines images. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc voilà, en hiver, on aime bien se faire une bonne raclette. Et bien, les brochets, c'est pareil. L'hiver, ils aiment bien les gros leurres. J'en ai un aussi en Dexter, coloris blanc et rose. Ça, l'hiver, ça marche. Ça marche du tonnerre. On passe sur les cranks. Les cranks, j'en ai deux. On a celui-ci là. Un petit coloris naturel avec de la bille. On a une belle nage vive.
Donc ça pour la perche aussi, perche, black bass, brochet, pas trop le silure avec ça, hein. C'est un peu petit et coloris naturel, c'est pas le top. Là on a de la grosse bille, ça pareil, ça paye pas de mine, mais ça marche fort. J'en ai un plus gros, là on est sur un gros crank, toujours avec les billes, hein. Avec une grosse bavette, ça agite bien. Pour le silure, hein. Ça pour le silure, on dirait pas, mais ça marche. Voilà, pour le silure, pour le brochet, ça marche. Ensuite, on a toujours en crank avec de la bille et un gros plumeau à l'arrière pour envoyer de la lumière. Ça fait une imitation bande poisson. Pour le black bass, attention, les black bass, ils aiment bien attaquer les bandes poissons. Donc ça, c'est le top. Ensuite, leurre tropical. Vous le connaissez, celui-là j'avais fait un brochet avec, il avait décroché. Voilà, peu plombé, tête plombée à la verticale, ça paye pas de mine, c'est petit mais ça marche. En été, ça c'est le top. N'hésitez pas à pêcher avec ça si vous en avez. Ensuite, ma chouchoute, l'écrevisse. J'ai un défi à relever, pêcher un brochet avec, vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Grosse écrevisse, plombée en 5 grammes. Non, 10 grammes, 10 grammes. Plombée en 10 grammes, avec une grosse tête plombée. Les gros paddles qui envoient de la vibration pour le silure, ça. Hein. Ça, c'est vraiment pour le silure. C'est la nouvelle Mega Cro de chez Fox. Donc voilà, ça je vous la conseille. On arrive sur la fin de vidéo. Je voulais parler des cuillères. Les cuillères, il faut toujours en avoir dans son sac de pêche. Méthode ancestrale, la cuillère, il faut en avoir pour la perche, pour le brochet. Voilà, c'est vieux, c'est pas trop les techniques de pêche des jeunes en ce moment. Mais faut pas les oublier parce que ça marche. Ça marche. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pareil, je vous ai parlé des montages des cannes. J'utilise 2 nœuds. Donc le nœud Dracor fluoro et tresse, c'est le nœud Alberto Knot. Et mon nœud fluorocarbone émirion, c'est le nœud Palomar. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un tuto comment réaliser ces nœuds. Voilà, je répondrai présent si ça vous intéresse. Et voilà, pareil, montage, c'est pas grave. Le montage texan, c'est tout le monde ne sait pas le monter. Donc pareil, dites-moi en commentaire. Je peux vous faire un tuto comment le monter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine sur l'eau. La prochaine vidéo, c'est dans l'eau. Hein. Donc voilà, à la prochaine.